Cantique 342. 3, 4. Dès le matin, j'élève ma prière au Seigneur Tout-Puissant. Il est ma force, ma joie et ma lumière, et je suis son enfant. De mon cœur joie, il a reconnaissance, il s'est chargé de toute ma souffrance. Oh, si je veux être ami pour toujours, vivre de son amour. Hier encore, je sombrais dans l'abîme où la mort m'attendait. Mais le Seigneur, dans sa bonté sublime, sur son cœur me pressait. Il me voulait tout à lui pour sa gloire, m'assurant de remporter la victoire. Et c'est pour lui que je chante aujourd'hui, que son nom soit béni. Si je ne sais ce que demain réserve, au moins je suis certain que Jésus veut que je le serve, et jusqu'au grand matin, où il viendra entouré de ses anges et de tous ceux qui chantent ses louanges. Je partirai vers le ciel pour toujours, proclamer son amour. Amen. Amen. On va continuer avec le 528. Trois, 4. Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin, et le cœur joyeux je m'avance. Je n'ai pas peur du lendemain, où tu voudras. Agneau de Dieu, conduis mes pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Oh, que jamais rien ne me voile, ton doux regard bien-aimé roi.
sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Amen. Amen. Et enfin le 105. Oui. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien sûr prendre avec vous la parole de Dieu. Dans l'évangile de Marc, chapitre 7, nous lirons là à partir du verset 24 jusqu'au chapitre 8. Évangile de Marc, chapitre 7, à partir du verset 24 jusqu'au chapitre 8. Je vais demander à Sylvie de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et Gina nous fera la lecture. Merci Seigneur. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, et il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui, et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais le petit chien sous la table mange les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle entra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, « Ephrata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Jésus lui recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Amen.
donc est partie de là. Elle est arrivée dans le territoire de Tyr et de Sidon. Rappelez-vous ce que Jésus avait dit, les miracles qui ont été faits à Tyr et à Sidon. Et voilà qu'il entre dans une maison et il désirait que personne ne le sût, pour plusieurs raisons. La première, il avait fait pas mal de reproches aux pharisiens au sujet de la tradition et de la loi. La deuxième, c'est qu'apprenant les miracles qu'il faisait, il n'avait plus d'endroit pour se reposer. Et la Bible nous dit qu'il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur avait entendu parler de lui. Elle est venue se jeter à ses pieds. Voilà la première chose qu'on nous dit. Voilà une femme qui ne sait plus quoi faire. Elle ne sait plus quoi faire, pourquoi? Parce que sa fille est possédée d'un esprit. Et elle a entendu parler de Jésus qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, qui chasse les démons. Alors elle est venue jusqu'à lui. Et la réputation de Jésus s'étend déjà. Cette femme, elle est grecque, on nous dit. En fait, elle a probablement pris la nationalité grecque, parce qu'elle habite en Grèce. Cependant, d'origine, elle est syrophénicienne. Alors, c'est quoi syrophénicienne? Il faut savoir que la Phénicie s'étend sur deux régions, la Syrie et la Libye. Pour les différencier, c'est pour ça qu'on dit syrophénicienne. Donc elle est de la Phénicie, mais de la partie de la Syrie. Et elle va le prier. Autrement dit, c'est une dame qui a la nationalité grecque, qui est d'origine syrienne, et elle va lui prier de chasser les démons de sa fille. On peut imaginer le désarroi de cette mère pour avoir ainsi parcouru autant de distance ayant entendu parler de Jésus. Et Jésus va lui parler. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Pourquoi il dit cela? Il dira, je ne suis venu que pour les brebis d'Israël. Au départ, Jésus est venu pour sauver son peuple. Eh oui, c'est le refus du peuple qui a poussé Dieu. Remarquez, Dieu savait toutes choses à l'avance, il savait comment ça se produirait, mais il fallait que ces choses se produisent pour que Dieu se tourne vers les autres nations et qu'ainsi il suscite la jalousie d'Israël. Mais à ce moment-là, l'heure n'était pas encore venue. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une femme qui est d'origine syrienne, qui habite en Grèce. Nous savons que dans les lieux syriens, c'est beaucoup Allah et c'est beaucoup Mohamed. Hein? Déjà à cette époque-là, il y avait des divergences de religion. Et puis, de l'autre côté en Grèce, nous avons tous les temples à la Diane et compagnie. Hein? Donc on ne peut pas dire qu'elle fasse partie du peuple d'Israël. Peuple pour lequel Dieu s'est tourné d'abord. Ça veut dire qu'elle n'a probablement aucune chance d'être entendue. Et ça commence mal. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Tu n'es pas et tu ne fais pas partie du peuple élu. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Vous remarquez, il ne lui dit pas non. Hein. Il lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Ça suppose que après que les enfants se seront rassasiés,
elle pourra, elle aussi, non? Alors, je vais vous dire une chose. Que vous soyez chrétien ou pas, l'une des actions du diable, c'est de vous faire croire que les bénédictions, ce n'est pas pour vous. Pour les autres, oui, mais pour vous, non. C'est de vous faire croire que vous ne le méritez pas, comme si on méritait les grâces de Dieu. C'est de vous faire croire que vous n'êtes pas assez bien pour Dieu. Mais dans la réalité, qu'est-ce que le diable pense? C'est les véritables pensées du diable. C'est que Dieu n'est pas assez bien pour vous et qu'il voudrait prendre la place de Dieu et qu'il voudrait vous faire monter en orgueil pour que vous ayez l'ambition de devenir comme Dieu tout en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et pas en abandonnant le mal et en vous tournant uniquement vers l'arbre de vie. Alors, cette femme, on voit une chose, c'est que elle a reçu une première réponse qui lui laisse une porte ouverte. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Quand ils seront rassasiés, alors je pourrai boire. Aujourd'hui, quand on lit ces textes, souvent, qu'est-ce qu'on dit? Ben oui, c'est pour les enfants, c'est pas pour elles. Mais c'est pas ce que Jésus a dit. Il a dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Parce que, connaissant l'avenir, étant lui-même le prophète des prophètes, ben, il savait très bien que Israël abandonnerait Jésus, que le peuple en Israël réclamerait la mort de Jésus et sa crucifixion. Il savait aussi que viendrait plus tard de la diaspora du Pont, de la Phrygie, de la Pamphylie, juifs, grecs, crétois, arabes, qui viendraient tous pour la fête de la Pentecôte et qu'ils se convertiraient. Eh oui. Alors, il dit d'abord pour les enfants, laissez d'abord se rassasier. Et regardez ce qu'il ajoute. Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ça devient encore plus complexe. Ça nous montre deux choses. La première, c'est que si cette femme est venue jusque-là, c'est parce qu'elle a reconnu quelque chose. Elle a entendu parler et elle a reconnu quelque chose. Je pense que c'est une femme qui s'est attachée à la parole de Dieu pendant un bon moment. Et puis que s'est-il passé? On ne sait pas. Mais elle est retournée en arrière. Rappelez-vous, le chien, c'est celui qui est retourné à ce qu'il avait vomi. Comme la truie est retournée à son bourbier. Et il lui dit ouvertement, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Elle va le prendre au mot. Elle connaît la parole de Dieu. Elle a fait tous ces kilomètres pour sa fille parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Certains lui ont raconté comment il parlait. Elle a reconnu la voix de Dieu. Cette voix qu'elle avait probablement abandonnée. Et elle sait que le petit chien, c'est celui qui est retourné à ce qu'il a vomi. Alors, elle ne va pas le contredire. Elle ne va pas dire, hey, c'est comme ça que tu me traites? Je ne suis pas un chien quand même. Hein? Non. Elle va le prendre au mot. Pourquoi? Parce que dans les paroles du Seigneur, il y a la puissance du Saint-Esprit. Et avant qu'elle ne soit exaucée, Jésus voulait l'exaucer. C'est comme s'il lui avait dit, attends un peu.
Ensuite, il lui dit, il n'est pas bon de donner le pain aux petits chiens. Pourquoi c'est pas bon de donner le pain aux petits chiens? Tout à l'heure, j'ai dit que la truie est retournée à son bourbier. Est-ce qu'on donne des perles aux pourceaux? Non. Non, parce que sinon, il se retourne et vous déchire. Or, ici, elle a reconnu qu'elle était retournée en arrière. Et que donc, elle se met à la place du petit chien cette fois-ci. Elle ne prend aucune vexation, elle demeure humble devant les paroles du maître. Elle accepte, parce qu'elle sait que c'est vrai. Et elle essaye quand même d'obtenir la grâce du Seigneur. Mais Seigneur, les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table. Alors aujourd'hui, dans le monde chrétien, si vous savez le nombre de petits chiens, ce sont des gens qui sont venus à l'évangile, tout feu, tout flamme, ils ont marché avec Dieu, mais leur amour s'est refroidi. Ils sont retournés, je vais dire, à des coutumes ou des religions qui ne viennent pas de Dieu. Ils auraient pu être assis à table, car le Seigneur dresse une table devant nous en face de l'adversaire. Ils auraient pu être assis à table avec le Seigneur. Et au lieu de ça, ils sont à quatre pattes en dessous de la table, en train de manger les miettes. Ils devraient être debout, les regards fixés vers le ciel, mais au lieu de ça, ils ont pris la position du chien et sont à quatre pattes. On ne peut pas à la fois servir de maître, on ne peut pas, je vais dire, se nourrir, essayer de se nourrir de la parole de Dieu tout en ayant toujours les regards tournés vers la poussière du monde. C'est pas possible. Il faut choisir l'un ou l'autre. Cette femme dit, Seigneur, les petits chiens, ils mangent quand même les miettes qui tombent en dessous de la table de leur maître. Et regardez les termes qu'elle emploie. Le petit chien, je sais, Seigneur, je suis retourné en arrière. Et donc, je suis comme un petit chien. Mais les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table de qui? De la table de leur maître. Elle dit, c'est une façon pour elle aussi de dire, je me suis trompé. Je devrais être aujourd'hui spirituellement accompli ou accomplie. Et je ne suis encore nulle part. Je suis encore à me promener sous la table pour manger les miettes de mon maître. C'est comme si elle disait, tu es mon maître, Seigneur. Elle aurait pu dire, tu n'as qu'un mot à dire, et je serai relevé. Un mot. Elle accepte de manger le peu qui tombe de la table du maître, ne voulant pas ainsi manger les mets succulents que les enfants mangent à la table. Je vais le dire autrement. Vous savez, au début que j'étais chrétien, quand je regardais le livre de l'Apocalypse, la cité céleste avec ses pavés couverts d'or, en moi-même je me disais, Seigneur, dans ta cité, si seulement je pouvais être un bête petit pavé au milieu de l'entrée de ta cité, et que chaque fois que les saints entreraient pour entrer dans ta cité, la poussière de leur semelle viendrait m'enrichir. Voilà le petit pavé dans la chaussée. Mais en fait, c'est une erreur, car nous ne devons pas nous enrichir de la poussière qui tombe des autres. Nous devons aller à la source. Vous pouvez toujours
voisins. Mais si vous allez au robinet, vous ne devrez plus en emprunter. Et vous pourrez boire autant que vous voulez. Or, la source de la vie, c'est Jésus. Amen. Et regardez, il dit ici, ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Mangent ce que les enfants négligent. Nous ne devrions pas avoir de miettes. Vous savez ce que c'est qu'une miette? C'est une partie de la parole de Dieu qu'on laisse tomber sur la table. Or, la parole de Dieu est elle est entière, elle est indivisible. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Et donc, lorsque nous, enfants de Dieu, nous nourrissons notre âme, assis à la table du Seigneur, nous ne pouvons pas toujours manger ce que nous aimons et laisser tomber ce que nous n'aimons pas. Vous savez, c'est comme quand quelqu'un vous embête et que vous dites « laisse tomber ». Eh bien, nous ne pouvons pas laisser tomber. Il y aura toujours bien un petit chien pour ramasser les miettes. Vous savez, regardez un peu ce pauvre Lazare. Trouvez pas bizarre qu'il avait des ulcères? Un ulcère, c'est un trou. Un trou, c'est un manquement quelque part. Il manque quelque chose pour que l'homme soit fait entier. Et qui venait lécher les ulcères? Les chiens. Pourquoi? Parce qu'ils mangent sous la table du maître, les miettes qui tombent, ce que vous ne voulez pas, ce que vous laissez, les choses auxquelles vous n'obéissez pas, et ensuite, il vient lécher les trous. C'est comme s'il venait mettre à jour vos ulcères spirituels, afin qu'ils soient dévoilés. Combien de fois je l'ai dit? Le péché vient toujours du diable. Le diable connaît parfaitement nos péchés. Si tu t'approches d'un possédé avec des péchés, laisse-moi te dire qu'il ne va pas seulement se contenter de lécher tes ulcères pour les mettre à jour, mais il va te les mettre en face. C'est comme s'il te défiait à ce moment-là. Oui, Seigneur, répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Elle dit, d'accord, Seigneur, tes enfants laissent tomber tellement de choses quand ils mangent à table. Moi qui ne suis qu'un petit chien, si seulement je pouvais m'en rassasier, si seulement je pouvais les manger. Elle lui dit, je désire vivement être nourri de ce pain de vie, de la parole de Dieu. Et s'il le faut, et si je ne peux pas m'asseoir à ta table, eh bien, chaque chose qu'ils laisseront tomber, chaque chose qu'ils ne voudront pas, moi je le voudrais. Es-tu celui qui veut toute la parole de Dieu? Amen. C'est celui qui mange la chair de la victime et qui boit son sang qui a la vie en lui-même. Celui qui ne mange pas la chair et qui ne boit pas son sang n'a pas la vie en lui-même. Alors, il lui dit pourquoi? À cause de cette parole, à cause de cette faim des miettes qui tombent de la table, à cause, et je vais dire quelque part, de son humilité de dire Seigneur, d'accord, je ne suis pas juif, d'accord, il faut d'abord que les juifs, tes enfants, se rassasient. Et c'est vrai que j'ai appris la parole de Dieu. Et c'est vrai aussi que je m'en suis détourné, que je suis comme un petit chien qui est retourné en arrière.
Mais maintenant que je t'ai rencontré, et je veux que tu sois mon maître. Si je suis un petit chien, eh bien je veux manger les miettes qu'il y a sous ta table. Et à cause de cette parole, qui montre le désir d'obtenir de Dieu, il lui dit, va. Qu'est-ce qui s'est passé? Le démon est sorti de ta fille. Le démon est sorti de ta fille. Alors je sais, dans beaucoup d'églises, on aime bien faire du spectacle. Et beaucoup de spectacles. On pousse les gens à devenir hystériques, au point qu'ils font des crises d'hystérie. Parfois, certains font des crises d'épilepsie, et puis d'autres, je vais dire, se laissent tomber par terre, et les gens crient, et les pasteurs commencent à hurler dans l'église. Alors je peux vous dire une chose. J'ai vu plus de démons sortir, de posséder, simplement par, je vais dire, l'annonce de la parole de Dieu. Ça se concrétise parfois par des choses insignifiantes le long d'une réunion. Bien sûr, le peuple en général ne le voit pas. Vous êtes en train de prêcher, et puis tout d'un coup, il y a un animal qui se met à hurler. C'est l'esprit qui est sorti et qui est rentré dans l'animal. Parfois même, ils sont tellement fâchés qu'ils claquent la porte avant de partir. Boum. Ou alors c'est tout simplement les fenêtres qui s'ouvrent. Un coup de vent. Il n'y a pas besoin de cinéma pour ça. Toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Amen. Et même chasser les démons. Rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Alors, je voudrais que vous compreniez. Cette femme a fait des kilomètres. Elle est en train de parler avec Jésus. En fait, elle croit qu'elle est arrivée là par hasard, mais avant la fondation du monde, Jésus avait un rendez-vous avec cette femme. Il l'attendait. Pourquoi était-il allé dans cette maison et pourquoi voulait-il que personne ne le dérange? Pour que cette femme puisse s'approcher. Peut-être que s'il y avait eu du monde autour, elle n'aurait pas osé lui adresser la parole. Et peut-être aussi quand il lui aurait dit il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens, peut-être qu'alors, pour ne pas faire honteux le visage, peut-être alors elle aurait dû monter en orgueil et lui faire passe. Et sa fille n'aurait pas été guérie. Ce sont des moments privilégiés que Dieu a préparés avant la fondation du monde. Et quand elle est rentrée chez elle, alors qu'ils étaient à des kilomètres, le démon est sorti. Il n'y a pas besoin de pousser les gens pour faire sortir un démon. Ça sert à quoi? Vous savez, j'ai une corpulence suffisante, hein? Je peux passer dans les bancs. Je pourrais même vous pousser d'une chaise et faire tomber le deuxième derrière, et même le troisième. Ça sert à quoi? Est-ce que Jésus est venu pour nous faire tomber ou pour nous relever? Quand cette femme est rentrée, sa fille était allée calmement se coucher, se reposer. Pourquoi? Parce qu'elle était tourmentée par un démon. Et quand on est tourmenté par un démon, on dort mal, on vit mal, on travaille mal, on ne sait pas faire ce que les autres font. Alors, Jésus va quitter le territoire de Tyr. Et il va revenir par Sidon vers la mer de Galilée en traversant
le pays de la Décapole. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le pays de la Décapole, si vous dites un décamètre, c'est 10 mètres. Un décimètre, c'est 10 centimètres. Pôle, c'est le mot pour dire, je vais dire, ville. Décapole, une dizaine de villes qui sont regroupées. Un peu comme Charleroi avec Ronsard, avec Jumet, avec... Hein. Alors, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Voilà encore un autre grave problème dans les églises. On est sourd à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que cette parole est étouffée, soit par les soucis du siècle, soit, je vais dire, par les penchants, nos propres penchants, qui nous amènent à avoir des désirs contraires à ceux de Dieu. Et donc, la parole n'entre pas. C'est comme s'il y avait un bouchon. Même chose, quand il faut parler de Dieu, la bouche ne s'ouvre pas. On ne parle pas. Alors, cet homme, on lui dit qu'il est sourd et qu'il a des difficultés à parler. On va lui prier d'imposer les mains. C'est ce qu'on fait en général dans beaucoup d'églises, non? Il est pourtant bien écrit, n'imposez pas les mains avec précipitation. Attendez de recevoir l'ordre du Seigneur. Je sais qu'il y en a qui parlent en langue quand ils veulent, ils prennent le Saint-Esprit pour une marionnette. Mais quel est l'esprit qu'ils invoquent pour ça? De même, l'imposition des mains n'est pas toujours requise. Rappelez-vous, quand Jésus s'est approché d'un homme qui était aussi sourd et muet, il ne lui a pas imposé les mains. Il lui a dit, esprit sourd et muet, sort. Et l'esprit est sorti. Alors, on lui demande d'imposer les mains. Alors Jésus va le prendre à part. Et il va faire quelque chose, regardez, qui est vraiment étonnant. Il le prit à part, loin de la foule. Il va lui mettre les doigts dans les oreilles. Attendez. Essayez une fois. Oh, vous entendez encore quelque chose? Pas grand-chose, hein, quand on met les doigts dans les oreilles. Pourquoi doit-il commencer par lui boucher les oreilles? Parce qu'il faut commencer par fermer les oreilles à tout ce qui est extérieur. Pour que les bruits du monde et les attirances du monde soient bloqués. Alors il lui bouche les oreilles. C'est comme ça qu'il va retrouver l'ouïe. Mais tant que tu ne fais pas taire le monde, tu ne laisses pas de place pour Dieu. Vous savez, c'est un peu comme quand vous parlez avec quelqu'un, et il parle, et à un moment donné, il s'arrête une seconde, vous essayez de commencer une phrase, mais il se remet à parler. Alors, vous laissez parler, quand il a fini, vous essayez de replacer une, mais il recommence à parler, au point qu'à un moment donné, vous lui dites, et tu me laisseras finir ma phrase ou quoi? Ça existe, hein? Eh bien, c'est un peu comme ça que ça se passe. Chaque fois que Jésus veut parler, directement, le diable envoie toutes sortes de choses pour nous distraire. Il n'y a rien de plus triste quand dans une réunion, j'ai déjà vu cela parfois, quand dans une réunion, vous avez des gens qui écoutent, et puis ils sont là. Et rien ne rentre de la parole de Dieu. Une fois qu'ils sont dehors, ils sautent et ils courent. Ils ont toute l'énergie nécessaire. Mais dès qu'ils s'assoient sur les bancs de l'église, dès que la parole de Dieu commence
à sortir. Et vous savez pourquoi ça? Parce qu'ils n'ont pas été dédiés. Ils ont hérité, comme un héritage, les parents qui repassent ça. On va voir les voyants, on fait de la magie, on fait de la sorcellerie. Et les enfants sont fermés à la parole de Dieu. Chaque fois qu'on essaye de parler de Jésus, vous comptez 10 à 15 secondes. Ils sont partis. Cet homme est fermé. Alors, il est fermé à quoi? Il est fermé à la parole de Dieu. Il est fermé à pouvoir parler, à pouvoir s'exprimer, à pouvoir se défendre quelque part. Et Jésus lui met les doigts dans les oreilles. Maintenant, c'est fini, c'est bouché. C'est bien, non? Cela veut dire que si plus rien ne rentre, alors le silence commence à gagner. Il faut parfois faire silence en soi-même quand il y a de l'orage dans le cœur, quand il y a de la détresse, quand il y a de la colère, quand il y a, je vais dire, de la haine, quand il y a de la désillusion, quand il y a du chagrin. Il faut savoir parfois faire taire toutes ces choses pour commencer à voir plus clair. Vous savez, souvent, quand il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Tous les gens qui sont concernés discutent à tort à travers. Il faut quelqu'un d'extérieur pour examiner la chose, qui lui ne sera pas impacté par ce qui se passe. Et comme cela, je vais dire, les choses peuvent se résoudre. De même, il faut savoir faire taire tout ce qui nous prive de la gloire de Dieu, afin de pouvoir commencer à se remettre en question. Regardez le fils prodigue. Ah, il entendait le bruit de joyeuse vie, et de ceci, et de cela. Pendant ce temps, toute la sagesse que son père avait voulu lui inculquer, elle était obstruée, elle était fermée, elle était bouchée. Ce n'est que quand il a pris conscience de sa situation, ce n'est que quand il s'est souvenu de la maison de son père qu'il a pu enfin prendre les bonnes décisions et se relever. Ainsi donc, Jésus commença par lui mettre les doigts dans les oreilles. Puis, il lui toucha la langue avec sa propre salive. Quelle drôle de chose! Il lui a touché la langue avec sa propre salive. Il n'y a pas 50 méthodes pour prêcher l'évangile. D'abord, les deux doigts du Seigneur pour fermer tout ce qui est extérieur à la parole de Dieu, de façon à pouvoir entendre l'Esprit. Et la deuxième chose, quand il dit « ouvre ta bouche, je la remplirai », mais la remplir de quoi? De la salive du Seigneur, de la parole du Seigneur. Regardez cet aveugle. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a craché par terre. Il a fait de la boue avec sa salive. Il l'a mis dans les yeux de l'aveugle. Ainsi, avec sa salive, ou avec sa parole, il a mis cette parole devant la terre, il en a fait de la boue, et cette boue, il l'a mis dans les yeux de l'aveugle. Et ensuite, quand cet aveugle a eu conscience qu'il avait de la boue dans les yeux, il lui a dit, maintenant, va te laver au réservoir de l'envoyé. Le seul qui ait jamais été envoyé, le seul nom qui ait jamais été donné, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Eh oui. Alors, une fois qu'il a mis cette salive,
il va lever les yeux au ciel. Il va soupirer. N'avez-vous jamais vu que le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables? Jésus est là, il met ses doigts dans ses oreilles pour empêcher d'entrer encore quoi que ce soit, pour l'amener à entrer en lui-même comme le Fils prodigue. Et ensuite, il lui met la salive dans sa bouche pour qu'il puisse parler correctement. Combien parlent de Dieu sans que ce ne soient les paroles mises par Dieu dans leur bouche? Et leur parole n'est pas bonne. Jésus va lever les yeux au ciel et il va faire ceci. Combien de fois dans vos prières, quand vous êtes désespérés, vous faites « Seigneur, j'en peux plus. » Et regardez, immédiatement après, il va lui dire « Ephrata, ouvre-toi !» Qu'est-ce qu'il y a bien pu avoir dans ta vie pour que tu sois complètement fermé, cadenassé, et que tu ne puisses même plus communiquer avec les autres, que quoi qu'on te dise, tu n'écoutes pas, tu n'entends rien, ou ça rentre par une oreille, comme on dit chez nous, et ça ressort par l'autre. Alors prie pour que le Seigneur mette ses doigts dans ton oreille, pour que le Seigneur mette sa salive dans ta bouche, afin que quand tu ouvres ta bouche, que ce soit pour prononcer les paroles du Seigneur. Prie pour que Dieu déchire cette carcasse qui t'enferme et que tu puisses enfin te mettre aux pieds du Seigneur et recevoir la grâce qu'il t'a acquise à la croix du Calvaire. Et que tu puisses enfin servir Dieu comme tu devrais. Que Jésus puisse dire, ouvre-toi. Et que d'un seul coup, tu sois ouvert à la parole de Dieu. Que cette parole vive en toi. Et que quand tu ouvres la bouche, tu puisses en parler avec assurance. Amen. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephrata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Vous savez, quand vous parlez de Dieu, et que vous inventez des choses qui ne sont pas dans la Bible, ou que vous retirez des choses au discours de Dieu, vous parlez mal. Vous avez des difficultés de parler de Dieu. Pourquoi? Parce que votre langage n'est pas celui de Dieu, il est un mélange. Mais lorsque Dieu vous ouvre, alors vos oreilles s'ouvrent, votre langue se délie, et quand vous parlez de Dieu, vous parlez très bien. Regardez quand les apôtres se trouvaient, je vais dire, devant les prêtres, et qu'ils commencent à parler de l'Ancien Testament. La Bible nous dit qu'ils étaient étonnés, car ils les connaissaient comme faisant partie du peuple. Et voilà que ces disciples étaient aussi, voire plus érudits que les scribes et les pharisiens. N'est-ce pas Jésus qui avait dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux? Il a dit aussi, si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent.
Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Il leur a recommandé de ne pas en parler. Et plus il leur recommandait de ne pas en parler, plus elle en parlait à droite à gauche. Quelle obéissance au Seigneur! Essayez d'imaginer le nombre de charlatans qui, ayant appris cela, sont allés près des sourds. Entends maintenant, je te l'ordonne, entends maintenant, attends. Ça m'énerve. Et oui, je ne comprends pas. Allez voir le cinéma qui n'apparaît pas dans les églises. Au nom de Jésus, je te l'ordonne, sors de cet homme. Mais où est l'Esprit de Dieu là-dedans? Où est l'Esprit de Dieu? Montrez-moi quand Jésus a crié. Jésus ne criait pas. Ah oui, il a crié, c'est juste. Il a dit aux morts, parce qu'à mon avis, ce jour-là, il était un peu dur d'oreille, il était mort depuis 4 jours. Il a dit, Lazare, sors! Là, il a crié. Ouais. C'était tellement rare qu'il criait qu'on n'en parle même pas dans la Bible. Il ne voulait pas que ça se sache parce qu'il savait qu'il y aurait eu toute une série de comiques qui auraient essayé de faire la même chose. On aurait eu... Non, c'est risible, mais c'est triste en fait pour certaines églises. Nous aurions eu l'église des doigts dans les oreilles. Leur cantique ça aurait été Ephrata, Ephrata, Ephrata. Et puis on aurait eu les autres qui auraient craché sur la langue des autres. Oui, c'est possible une chose pareille quand on voit tout ce qu'on voit dans les églises. Il faut s'étonner de rien. Alors, le passage que je vous ai pris aujourd'hui, il y en a très peu qui le prêchent. Parce que sinon, les gens vont poser des questions. Ils vont dire, tiens, le sourd, il a été guéri avec 2 doigts dans l'oreille, un peu de salive. Vous ne voyez pas mettre votre salive? Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Même, il fait entendre les sourds et parler les muets. Alors je peux vous dire que non seulement il fait entendre les sourds, il fait parler les muets, il ressuscite les morts, il chasse les démons, il guérit les malades, il guérit les infirmes. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, mais alors pourquoi on va pas dans notre église? Ben, tu commences par obéir à la parole de Dieu. Dieu n'a pas changé. Et si Dieu a changé, c'est que toi tu as changé. Offre-toi, commence par marcher avec Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton être. Et alors tu verras que le Seigneur va t'ouvrir à une nouvelle vie. Il va t'ouvrir à une nouvelle éducation. Quand Dieu a créé l'homme, c'est pour le cultiver. Et il veut toujours cultiver l'homme. Cultiver signifie apporter, signifie mettre de l'engrais pour qu'il grandisse, travailler le terrain pour favoriser. Même dans les œuvres que Dieu met devant nous, ce sont des œuvres qu'il a préparées d'avance. Ça veut dire que nous n'avons qu'une chose à faire, entrer dans le plan de Dieu et nous laisser faire, ou on pourrait dire le laisser faire. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous te prions, Seigneur, afin que tu nous gardes, que nous ne devenions pas des petits chiens, que nous ne puissions pas simplement nous contenter des miettes qui tombent de la table, car nous voulons nous asseoir avec toi à cette table, et nous voulons manger des mets succulents. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur, car cette table, tu l'adresses aussi en face de l'adversaire, afin qu'il ne puisse pas nous atteindre. Et nous te remercions, Seigneur, car nous étions aussi sourds à ta parole. Nous étions comme des muets incapables de sortir un mot pour louer ton beau et puissant nom. Mais toi, Seigneur, tu as fait taire les bruits du monde. Toi, Seigneur, tu
Tu t'es servi de nous comme on se sert d'une trompette. Nous avons ouvert la bouche, c'est toi qui l'as remplie avec ton souffle, avec ta salive, afin que ta parole, Seigneur, soit connue et qu'elle soit confirmée par les prodiges et les miracles, car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous, Seigneur, nous ne sommes que des instruments et nous t'en remercions, Seigneur. Parce que nous ne sommes même pas dignes de pouvoir, comme disait Jean-Baptiste, délier la courroie de tes chaussures. Mais tu nous as quand même choisis, tu nous as quand même aimés, tu as quand même payé le prix pour nous. Et aujourd'hui, tu as fait de nous tes frères et tes sœurs. Alors sois loué, sois exalté, sois glorifié. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, Dieu Tout-Puissant, toi qui fais tout le tout. Nous avons fait une bonne Seigneur. Nous aussi, Père Seigneur, devant nous pour et aussi, Père Seigneur, ta parole, Père Seigneur, c'est coché. Donc, comme nous devons ce petit de notre état, que nous devons cocher par la lumière continue de frère Simon de ici. Donne-nous la force. Révèle-nous en Père Seigneur, la parole qui est vivante. Que ta parole soit vivante en nous, éternel Dieu. Bénis l'instrument par laquelle cette parole est sortie. Nous bénissons ton Saint, Père. Aplanis aussi, Père, le chemin des vies. Père, nous voulons te lever cette prière par de notre conscience. Nous voulons te laisser encore la semaine qui vient dans le crever par notre Père Saint. C'est toi qui dis à ta parole. Si tu as tout protège, pas seulement pour le langage, protège la mer, Père Saint. C'est lui qui protège la mer parce que toi, tu as des centres de pouvoir. Accorde la grâce, Père Saint-Seigneur, pour la semaine prochaine qui vient. Bénis chaque famille représentée ici. Et bénis aussi, Père Saint-Seigneur, personne, Père Saint, qui entend ta voix et qui t'y répond. Merci, Père Seigneur, pour cette parole. Bénis aussi le pasteur Christian. Nous sanctifions le Seigneur, Père Seigneur. Nous voulons te lever cette prière. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence et ton amour. Merci pour ta parole d'aujourd'hui, à travers laquelle tu parles à ton peuple. Tu nous relates à travers ce récit. C'est vrai que Jésus chasse les démons. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Et nous le voyons dans ta parole qui le confirme. Tu nous exhortes à manger entièrement ta parole et à ne pas manger les miettes qui sont sous la table. Et nous le voulons, Seigneur, car ta parole est vraie. Elle est une lampe sur notre sentier. Et nous voulons, Seigneur, nous ressourcer au pied de ta sainte croix à travers ta parole qui est vraie. Nous voulons vivre en toi, pour toi et par toi et grandir à travers cette parole, Seigneur. Chasse de nous, Seigneur, tous les bruits extérieurs, Seigneur. Donne-nous de ne pas regarder à gauche ni à droite, mais de regarder qu'à toi seul, Seigneur. Car tout nous vient de toi. Le secours vient de toi. Tu es notre salut de chaque jour. Tu es notre espérance. Et en toi, Seigneur, nous avons confiance. Merci, Seigneur, car tu es un tendre Père qui nous aime tous d'un amour éternel. Et tu veux ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Tu veux, Seigneur, que nous grandissions, Seigneur, à travers ta parole et que nous mettions en pratique ce que tu nous ordonnes, tes préceptes, tes ordonnances, tes commandements, afin, Seigneur, d'être dans la bonne voie, d'être dans le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Instruis-nous, Seigneur, et fais-nous connaître la vérité. Utilise-nous comme un instrument béni entre tes mains, car nous t'aimons et nous voulons faire ce que tu nous demandes, mon Dieu. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos manquements, et que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés,
afin que nous puissions nous présenter devant toi, saints et agréables. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras. Interviens Seigneur pour toutes les demandes, les prières et les cas spéciaux, ainsi que les prières cachées au fond de notre cœur. Gloire, honneur, puissance ce soir en nous, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole que nous avons entendue. Je nous remets tous à côté d'eux, tu sais toutes choses. Que tu puisses nous garder dans ta puissance, mais aussi nous aider à faire ta volonté et à être aussi comme tu le veux dans toutes choses. Je veux aussi te remettre tous les cas de prière, les cas spéciaux que tu connais. Que tu puisses aussi nous aider à penser ce que tu peux faire. Merci Seigneur. Tu sais toutes choses. Merci aussi pour tout ce que tu fais, Seigneur. Notamment le chemin du retour, que tu puisses nous garder. Et aussi la semaine. Et aussi te remettre ta vacances scolaires aussi, que tu puisses les bénir. Et nous garder dans ta main puissante. Merci, Seigneur. Amen. Ah oui, nous terminerons avec le cantique numéro 427. 427. Ah oui. 427. Cette fois-ci, c'est le bon numéro. Trois, quatre. Lorsque devant toi je me plie, ô toi Seigneur que j'aime tant, de toute mon âme je crie, et je sais bien que tu m'entends. En toi je mets ma confiance, non jamais je ne suis déçu. Jésus-Christ est mon espérance, ailleurs je ne regarde plus. Je te reçois, ô Christ fidèle, donnant ta vie pour moi pécheur. Ton agonie, divin modèle, a réveillé mon pauvre cœur. Le sang coulant de tes blessures, tes pieds, tes mains, ton cœur percé. Je sais que dans tes meurtrissures, un plein pardon m'est assuré. De ton esprit remplis mon âme, d'amour, de joie et de ferveur, pour te servir que cette flamme m'anime d'une sainte ardeur. Ô Saint-Esprit de la promesse, je ne puis rien sans ton secours. Aussi je veux dans l'allégresse être uni à toi pour toujours. Amen. Amen. Et le 201. Six, 48. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne
ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet resterait pour jamais. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet resterait pour jamais. Notre Dieu règne encore. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.